KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Jeannette. Il disait ceci dans le dessein de le tirer de leurs mains et de le rendre à son père. Madame Gervaise. Aussitôt donc qu'il fut arrivé près de ses frères, ils lui ôtèrent sa robe de plusieurs couleurs qui le couvrait jusqu'en bas. Jeannette. Et ils le jetèrent dans cette vieille citerne qui était sans eau. Madame Gervaise. S'étant ensuite assis pour manger, ils virent des Ismaélites qui passaient et qui, venant de Galaad, portaient sur leurs chameaux des parfums, de la résine et de la myrrhe. Jeannette. Déjà l'or, déjà l'encens, déjà la myrrhe. Madame Gervaise. Et s'en allait en Égypte. Jeannette. Et ce fut la première fuite en Égypte. Madame Gervaise. Alors Judas dit à ses frères: que nous servira d'avoir tué notre frère et d'avoir caché sa mort? Il vaut mieux le vendre. Jeannette. Il vaut mieux le vendre à ces Ismaélites et ne point souiller nos mains, car il est notre frère et notre chair. Ses frères consentirent à ce qu'il disait. Madame Gervaise. L'ayant donc tiré de la citerne et voyant ces marchands madianites qui passaient, ils le vendirent 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Jeannette. Ils le vendirent 20 pièces d'argent. Un autre fut vendu. Madame Gervaise. Un autre fut envoyé vers ses frères pour savoir comment les brebis se portaient. Un autre fut dépouillé de sa robe et jeté dans cette vieille citerne qui était sans eau. Un autre fut vendu. Jeannette. Un autre fut emmené en Égypte, dans une autre Égypte. Un autre fut vendu. Madame Gervaise. C'est une figure, mon enfant. C'est une histoire unique et elle fut jouée 2 fois. Une fois en juiverie, une fois en chrétiennerie. Et pour celui qui regarde les 2 fois, se voit en transparence l'une et l'autre. Je reprends. Et pour celui qui regarde les 2 fois, se voit en transparence l'une sur l'autre. Jeannette. Un autre fut lié, un autre fut vendu. Gervaise. Un autre fut vendu esclave. Jeannette. Un autre aussi fut retrouvé, un autre aussi fut reconnu, un autre aussi se dévoila. Je suis Jésus, votre frère. Pardon. Jeannette. Un autre aussi fut retrouvé, un autre aussi fut reconnu, un autre aussi se dévoila. Je suis Jésus, votre frère. Madame Gervaise. Un autre se manifesta dans sa gloire et dans le ministère et dans le gouvernement du royaume. Jeannette. Dans le gouvernement d'une Égypte éternelle. Ruben étant retourné à la citerne et n'y ayant point trouvé l'enfant. Madame Gervaise. Un autre a rompu le sceau de son secret. Un autre est apparu dans sa gloire. Un autre est apparu à la droite. Un autre est apparu dans le gouvernement. Un autre est apparu sur les degrés du trône. Un autre est apparu dans son ascension. Jeannette. Et c'était Jésus, notre frère. Je suis Jésus, votre frère. Et nous autres, nous sommes ces gerbes et ces 11 étoiles. » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35 » 36 » 37 » 38 » 39 » 40 » 41 » 42 » 43 » 44 » 45 » 46 » 47 » 48 » 49 » 50 » 51 » 52 » 53 » 54 » 55 » 56 » 57 » 58 » 59 » 60 » 61 » 62 » 63 » 64 » 65 » 66 » 67 » 68 » 69 » 70 » 71 » 72 » 73 » 74 » 75 » 76
Et nous autres, nous sommes ces frères ingrats, les 11, ou enfin les 10, ou enfin les 9 mauvais fils de Jacob. » Ruben étant retourné à la citerne et n'y ayant point trouvé l'enfant, Madame Gervaise déchira ses vêtements et vint dire à ses frères : « L'enfant ne paraît plus, et que deviendrai-je » Après cela, ils prirent la robe. Jeannette. Une autre robe fut ravie. Après cela, ils prirent la robe de Joseph, et l'ayant trempée dans le sang d'un chevreau qu'ils avaient tué, Madame Gervaise, ils l'envoyèrent au père, lui faisant dire par ceux qui la lui portaient : « Voici une robe que nous avons trouvée, voyez si c'est celle de votre fils ou non. » Jeannette. Le père l'ayant reconnue, dit : « C'est la robe de mon fils, une bête cruelle l'a dévorée, une bête a dévoré Joseph. » Madame Gervaise. Et ayant déchiré ses vêtements, il se couvrit d'un cilice, pleurant son fils fort longtemps. Jeannette. Alors tous ses enfants s'assemblèrent pour tâcher de soulager leur père dans sa douleur, mais il ne voulut point recevoir de consolation, et il dit : « Je pleurerai toujours jusqu'à ce que je descende avec mon fils au fond de la terre. » Ainsi, il continua toujours de pleurer. Madame Gervaise. Cependant, les Madianites vendirent Joseph en Égypte. Un homme avait 12 fils. Or celui qu'il aimait plus que tous les autres, Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu étant déjà vieux, et il lui avait fait faire une robe de plusieurs couleurs. Celui-là même était esclave en Égypte, et il croyait qu'il était mort. Or c'est pour cela même qu'il en eut plus tard cette grande joie, qu'il ne pouvait pas en avoir autrement. Jeannette. Et je n'aurai au-dessus de vous que le trône et la qualité de roi. Madame Gervaise. Pharaon dit encore à Joseph : « Je vous établis aujourd'hui pour commander à toute l'Égypte. » Jeannette. Ensemble, il ôta son anneau de sa main et le mit en celle de Joseph. Il le fit revêtir d'une robe de fin lin et lui mit au cou un collier d'or. Madame Gervaise. Il le fit monter sur l'un de ses chars, qui était le second après le sien, et fit crier par un héraut que tout le monde fléchit le genou devant lui, et que tous reconnussent qu'il avait été établi pour commander à toute l'Égypte. Jeannette. Le roi dit encore à Joseph : « Je suis Pharaon, nul ne remuera ni le pied ni la main dans toute l'Égypte que par votre commandement. » Madame Gervaise. Il changea aussi son nom, et il l'appela en langue égyptienne Jeannette, le sauveur du monde. Madame Gervaise. Les 7 années de fertilité vinrent donc, et le blé, ayant été mis en gerbe, fut serré ensuite dans les greniers de l'Égypte. Jeannette. 33 années de fertilité vinrent donc, et le blé ayant été mis en gerbe fut serré ensuite dans les greniers d'une Égypte éternelle. Madame Gervaise. On mit aussi en réserve dans toutes les villes cette grande abondance de grains. Jeannette. On mit aussi en réserve dans tout le ciel cette grande abondance de grâce. Madame Gervaise. Car il y eut si grande quantité de froment qu'elle égalait le sable de la mer et qu'elle ne pouvait pas même se mesurer. Jeannette. Car il y eut si grande quantité de grâce qu'elle égalait le sable de la mer et qu'elle ne pouvait pas même se mesurer. Madame Gervaise. Ces 7 années. Jeannette. Il avait lié les sacs de blé pour les greniers à blé.
Un autre lia les sacs de grâce pour les greniers à grâce. Un autre lia les sacs de grâce pour les greniers du ciel. Un autre lia les sacs de grâce pour les greniers éternels. Madame Gervaise, ces 7 années, Jeannette, dans les 7 années grâce, il avait lié les sacs de blé pour les greniers à blé du pays d'Égypte. Un autre, dans les 33 années grâce, un autre lia les sacs de vertu, les sacs de mérite, les sacs de grâce pour les greniers à blé du pays éternel. Madame Gervaise, ces 7 années de fertilité d'Égypte étant donc passées, Jeannette, ces 33 années de fertilité du cœur étant donc passées, Madame Gervaise, les 7 années de stérilité vinrent ensuite selon la prédiction de Joseph. Jeannette, les innombrables années de la stérilité du cœur vinrent ensuite selon la prédiction de Jésus. Madame Gervaise, une grande famine survint dans tout le monde. Jeannette, une grande famine survint dans tout le monde. Madame Gervaise, mais il y avait du blé dans toute Égypte. Jeannette, mais il y a du blé dans toute cette Égypte éternelle. Madame Gervaise, le peuple étant pressé de la famine, cria à Pharaon et lui demanda de quoi vivre. Jeannette, et aujourd'hui et à présent, c'est nous, ce peuple, qui est pressé de la famine, et nous crions vers Dieu, lui demandant de quoi vivre. Madame Gervaise, mais il leur dit, « Allez trouver Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. » Jeannette, mais il nous dit, « Allez trouver Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. » Madame Gervaise, cependant la famine croissait tous les jours dans toute la terre. Jeannette, et Jésus, Madame Gervaise, et Joseph ouvrant tous les greniers. Jeannette vendait du blé aux Égyptiens. Madame Gervaise, parce qu'ils étaient tourmentés eux-mêmes de la famine. Et on venait de toutes les provinces en Égypte pour acheter de quoi vivre et pour trouver quelque soulagement. Jeannette, dans la rigueur de cette famine. Cependant, Jacob, ayant ouï dire qu'on vendait du blé en Égypte, dit à ses enfants, « Pourquoi négligez-vous ? J'ai appris qu'on vend du blé en Égypte. Allez-y acheter ce qui nous est nécessaire, afin que nous puissions vivre et que nous ne mourions pas de faim. » Madame Gervaise. Les 10 frères de Joseph allèrent donc en Égypte pour y acheter du blé. Jeannette. Jacob retint Benjamin avec lui, ayant dit à ses frères qu'il craignait qu'il ne lui arrivât quelque accident dans le chemin. Madame Gervaise. Ils entrèrent dans l'Égypte avec les autres qui y allaient pour y acheter, parce que la famine était dans le pays de Canaan. Jeannette. Joseph commandait dans toute l'Égypte. Madame Gervaise. Et le blé ne se vendait au peuple que par son ordre. Ses frères l'ayant donc adoré, il les reconnut. Et leur parlant assez rudement, comme à des étrangers, il leur dit, « Jeannette, d'où venez-vous » Madame Gervaise. Ils lui répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter ici de quoi vivre. » Et quoiqu'il connût bien ses frères, il ne fut point néanmoins connu d'eux. Alors, se souvenant des songes qu'il avait eus autrefois, Madame Gervaise, il leur dit, « Vous êtes des espions, et vous êtes venus ici pour considérer les endroits les plus faibles de l'Égypte. » Jeannette. Ils répondirent, « Seigneur, cela n'est pas ainsi, mais vos serviteurs sont venus ici pour acheter du blé. » Madame Gervaise. Nous sommes tous enfants d'un seul homme. Jeannette.
nous sommes tous enfants d'un seul Dieu. Madame Gervaise, nous sommes tous enfants d'un seul homme, nous venons avec des pensées de paix. Jeannette, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Madame Gervaise, et vos serviteurs n'ont aucun mauvais dessein. Leur répondit: non, cela n'est pas, mais vous êtes venus pour remarquer ce qu'il y a de moins fortifié dans l'Égypte. Ils lui dirent: nous sommes 12 frères, enfants d'un même homme dans le pays de Canaan, et vos serviteurs. Le dernier est avec notre père, et l'autre n'est plus. Jeannette, comme était Benjamin dans la maison de Jacob, le dernier est avec notre père, ainsi est l'espérance dans la maison des vertus. Madame Gervaise, voilà, dit Joseph, ce que je disais, vous êtes des espions. Jeannette, je m'en vais éprouver si vous dites la vérité. Vive Pharaon! Lorsqu'ils furent arrivés chez Jacob, leur père, au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé en disant: le Seigneur de ce pays-là nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions qui venaient observer le royaume. Nous lui avons répondu: nous sommes gens paisibles et très éloignés d'avoir aucun mauvais dessein. Nous étions 12 frères, enfants d'un même père. Jeannette, nous étions 12 frères, enfants d'un même père. L'un n'est plus, le plus jeune est avec notre père au pays de Canaan. Madame Gervaise, il nous a répondu: je veux éprouver s'il est vrai que vous n'avez que des pensées de paix. Laissez-moi donc ici l'un de vos frères, prenez le blé qui vous est nécessaire pour vos maisons, et vous en allez. Et amenez-moi le plus jeune de vos frères, afin que je sache que vous n'êtes point des espions, que vous puissiez ensuite ramener avec vous celui que je retiens prisonnier, et qu'il vous soit permis à l'avenir d'acheter ici ce que vous voudrez. Après avoir ainsi parlé, comme ils jetaient leur blé hors de leur sac, ils trouvèrent chacun leur argent lié à l'entrée du sac, et ils en furent épouvantés. Jeannette. Alors Jacob, leur père, leur dit: vous m'avez réduit à être sans enfant. Joseph n'est plus au monde, Siméon est en prison, et vous voulez m'enlever Benjamin. Tous ces mots sont retombés sur moi. Madame Gervaise. Ruben lui répondit: faites mourir mes 2 enfants si je ne vous le ramène. Confiez-le-moi et je vous le rendrai. Jeannette. Non, dit Jacob, mon fils n'ira point avec vous. Son frère est mort et il est demeuré seul. S'il lui arrive quelque malheur au pays où vous allez, vous accablerez ma vieillesse d'une douleur qui m'emportera dans le tombeau. Madame Gervaise. Cependant, la famine désolait extraordinairement tout le pays, et le blé que les enfants de Jacob avaient apporté d'Égypte étant consumé, Jacob leur dit: retournez pour nous acheter un peu de blé. Judas lui répondit: celui qui commande en ce pays-là nous a déclaré sa volonté avec serment en disant: vous ne verrez point mon visage, à moins que vous m'ameniez avec vous le plus jeune de vos frères. Si vous voulez donc l'envoyer avec nous, nous irons ensemble et nous achèterons ce qui vous est nécessaire. Que si vous ne le voulez pas, nous n'irons point, car cet homme, comme nous l'avons dit plusieurs fois, nous a déclaré que nous ne verrions point son visage si nous n'avions pas avec nous notre jeune frère. Israël leur dit: c'est pour mon malheur que vous lui avez appris que vous aviez encore un autre frère. Mais ils lui répondirent: il nous demanda par ordre toute la suite de notre famille, si notre père vivait, si nous avions un frère, et nous lui répondîmes conformément à ce qu'il nous avait demandé. Pouvions-nous deviner qu'il nous dirait: amenez avec vous votre frère? Judas dit encore à son père: envoyez l'enfant avec moi, afin que nous puissions partir et avoir de quoi vivre, et que nous ne mourions pas, nous et nos petits-enfants. Je me charge de cet enfant.
et c'est à moi à qui vous en demanderez compte. Si je ne le ramène, et si je ne vous le rends, je consens que vous ne me pardonniez jamais cette faute. Si nous n'avions point tant différé, nous serions déjà revenus une seconde fois. Israël, leur père, leur dit donc, « Si c'est une nécessité, faites ce que vous voudrez. Prenez avec vous des plus excellents fruits de ce pays-ci pour en faire présent à celui qui commande. Un peu de résine, de miel, de storax, de myrrhe, de térébenthine et d'amandes. » Jeannette, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Madame Gervaise, portez aussi 2 fois autant d'argent qu'au premier voyage, et reportez celui que vous avez trouvé dans vos sacs, de peur que ce ne soit une méprise. Enfin, menez votre frère avec vous, et allez vers cet homme. Jeannette, je prie mon Dieu le Tout-Puissant de vous le rendre favorable, qu'il renvoie avec vous votre frère qu'il tient prisonnier, et Benjamin. Cependant, je demeurerai seul, comme si j'étais sans enfant. Madame Gervaise. Ils prirent donc avec eux les présents, et le double de l'argent, avec Benjamin. Et étant partis, ils arrivèrent en Égypte, où ils se présentèrent devant Joseph. Jeannette. Joseph, les ayant vus, et Benjamin avec eux, dit à son intendant, « Faites entrer ces personnes chez moi. Tuez des victimes et préparez un festin, parce qu'ils mangeront à midi avec moi. » Madame Gervaise. L'intendant exécuta ce qui lui avait été commandé, et il les fit entrer dans la maison. Alors, étant saisi de crainte, il s'entre-disait. C'est à cause de cet argent que nous avons remporté dans nos sacs qu'il nous fait entrer ici, pour faire retomber sur nous ce reproche et nous opprimer en nous réduisant en servitude, nous et nos ânes. C'est pourquoi, étant encore à la porte, ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui dirent « Seigneur, nous vous supplions de nous écouter. Nous sommes déjà venus une fois acheter du blé, et après l'avoir acheté, lorsque nous fûmes arrivés à l'hôtellerie, en ouvrant nos sacs, nous y trouvâmes notre argent, que nous vous rapportons maintenant au même poids. Et nous vous en rapportons encore d'autres pour acheter ce qui nous est nécessaire, mais nous ne savons en aucune sorte qui a pu remettre cet argent dans nos sacs. » Jeannette. L'intendant leur répondit « Ayez l'esprit en repos, ne craignez point. Votre Dieu et le Dieu de votre Père vous a donné des trésors dans vos sacs, car pour moi, j'ai reçu l'argent que vous m'avez donné, et j'en suis content. » Et il fit sortir aussi Siméon, et il le ramena. Madame Gervaise. Après les avoir fait entrer en la maison, il leur apporta de l'eau, ils se lavèrent les pieds, et il donna à manger à leurs ânes. Jeannette. Cependant, ils tinrent leurs présents tout prêts, attendant que Joseph entrât sur le midi, parce qu'on leur avait dit qu'ils devaient manger en ce lieu-là. Madame Gervaise. Joseph étant donc entré dans sa maison, ils lui offrirent leurs présents qu'ils tenaient en leurs mains, et ils l'adorèrent en se baissant jusqu'à terre. Jeannette. Il les salua aussi, en leur faisant bon visage, et il leur demanda « Votre père, ce vieillard dont vous m'aviez parlé, vit-il encore? Se porte-t-il bien ?» Madame Gervaise. Ils lui répondirent « Notre père, votre serviteur, est encore en vie, et il se porte bien. » Et en se baissant profondément, ils l'adorèrent. Jeannette. Joseph, levant les yeux, vit Benjamin son frère, fils de Rachel sa mère, et leur dit « Est-ce là le plus jeune de vos frères dont vous m'aviez parlé ? Mon fils, ajouta-t-il, je prie Dieu qu'il vous soit toujours favorable. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.